Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. Et ensuite Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Si vous y êtes, écrivez Amen ou écrivez J'y suis. Genèse 1er, 26 à 27. Yes, Lord. Genèse 1er. Je fais la lecture dans ma Bible, vous suivez sur l'écran ou dans la vôtre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Matthieu 28, versets 16 à 20. Voici ce que la Bible dit. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Éternel, ce matin, encore une fois, donne clarté et précision à mes propos. Et je promets de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Il y a, selon moi, des moments capitaux, des moments déterminants, des moments cruciaux dans la vie d'un être humain. Je suis convaincu que pour être tout ce que nous devons être, Dieu s'est arrangé à mettre le long du chemin de notre destinée des opportunités de changement. Voyez-vous, je crois que ces moments déterminants que Dieu place sur notre chemin sont là pour nous aider à rester en accord avec la pensée première qu'il a pensée à notre sujet alors qu'il nous a créés. Je crois que ces moments sont là pour nous aider à nous positionner correctement ou à nous repositionner correctement lorsque nous nous éloignons. Je crois que ce genre de moments sont des temps kairos. Le mot kairos fait référence à un temps opportun, à une opportunité. Je crois que ces temps sont des temps kairos porteurs d'un message et d'une instruction divine. C'est comme si Dieu ouvrait une route dans le temps à partir de l'éternité et qu'il arrivait au milieu des hommes pour permettre à un homme de ne pas s'éloigner ou du moins de se repositionner sur le chemin qu'il avait préparé d'avance pour lui. C'est l'apôtre Paul, si je ne m'abuse, qui dit que Dieu a prévu des œuvres bonnes d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. En fait, je crois que c'est ce genre de moment que Moïse a vécu lorsque pour le repositionner dans sa destinée, Dieu est descendu au milieu d'un buisson pour interrompre la routine de son quotidien. Écoutez, cette rencontre entre Dieu et Moïse se fait
au travers d'un buisson. Dieu qui est infini descend dans un buisson, dans un élément qui est fini. Un Dieu immatériel descend dans une chose matérielle. Le feu descend dans les brindilles, mais le buisson ne se consume pas. Je crois avec fermeté que quand Dieu veut parler, il est capable de faire cohabiter ensemble des choses qui normalement ne cohabitent pas. Quand Dieu veut interpeller quelqu'un, quand Dieu veut attirer l'attention de quelqu'un, il est capable de créer un événement particulier juste pour attirer son attention. La Bible dit que Moïse s'est habitué du désert, va faire un détour pour voir ce buisson qui brûlait sans se consumer. Écoutez-moi, j'entends le prophète Jérémie qui parle et qui dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. En fait, ce que Moïse voit, c'est ce que Jérémie ressent. Il dit, il y a un feu qui brûle à l'intérieur de moi, mais pendant qu'il le dit, Jérémie n'est pas consumé. C'est plus que sûr que c'est ce genre de moment décisif que décrit le docteur Luc lorsqu'il raconte la rencontre qui a eu lieu sur le chemin d'Emmaüs entre des disciples et leur maître ressuscité. Permettez-moi de lire cette portion de texte, Luc 24, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Voici des disciples qui ont marché avec Jésus pendant plusieurs années, 3 ans. Jésus est ressuscité et ils le rencontrent à nouveau sur le chemin d'Emmaüs, mais ils ne le reconnaissent pas. Alors que Jésus et eux parlent, Jésus dit des mots qui vont provoquer un feu à l'intérieur de leur cœur. Quoique ressentant le feu, leurs yeux étaient toujours voilés. C'est lorsque Jésus va se trouver à table avec eux et qu'il va rompre le pain. La Bible dit, leurs yeux vont s'ouvrir et Jésus va disparaître. Avez-vous déjà vécu ce genre de moment où vous entendez quelqu'un parler et un feu s'allume à l'intérieur de vous? Avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience où, même si vous ne voyez pas clairement, vous sentez quand même un feu qui brûle dans vos os? Vous n'avez pas une vision claire de ce que réserve votre futur, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous. J'ai vécu ce genre de moment à ma conversion et à quelques occasions dans ma marche avec le divin. J'ai vécu ce genre de moment où vous entendez une voix, mais vous ne voyez rien. Vous entendez des mots qui provoquent une réaction interne. Un peu comme lorsque Marie salue Élisabeth et que la salutation de Marie fait tressaillir Jean-Baptiste à l'intérieur d'Élisabeth. Mais vos yeux sont quand même voilés. C'est exactement ce qui s'est produit dimanche dernier lorsque notre évêque nous parlait. Mon cœur a commencé à brûler à l'intérieur de moi lorsqu'il a ouvert le rouleau et qu'il nous a expliqué les Écritures. Je crois, et je vais le dire sans exagération aucune, que mon ministère, bien plus, ma vie a pris une autre tournure. Dimanche dernier, il y a un feu qui a été allumé à l'intérieur de mes os. J'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue récemment. J'ai entendu des mots qui ont provoqué un remue-ménage à l'intérieur de moi. Avant de vous partager les choses que notre évêque, Dieu par notre évêque a provoquées à l'intérieur de moi,
je veux vous indiquer néanmoins qu'il est important que vous réalisiez qu'il y a une relation étroite entre les yeux et l'oreille. Qu'il y a une relation étroite entre le regard et lui. Qu'il y a une relation étroite entre le regard que tu as sur celui qui parle. En fait, tes oreilles ne peuvent pas entendre adéquatement ce que Dieu veut te dire par quelqu'un si tu n'as pas le bon regard sur lui. Je comprends pourquoi certaines personnes peuvent être là. Écoutez, Jésus n'était pas qu'avec les disciples d'Emmaüs lorsqu'il marchait. Il y avait des gens autour, mais lorsqu'ils entendaient Jésus, ça ne provoquait rien en eux. Ces disciples, en réalité, ont entendu Jésus. Oui, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils ont eu la bonne attitude vis-à-vis de celui qui leur parlait. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Je veux dire à quelqu'un ce matin en introduction que l'une des choses qui t'empêche très souvent d'entendre la voix de Dieu lorsque Dieu parle, ce ne sont pas tes oreilles, ce sont tes yeux. Je veux dire à quelqu'un ce matin sous le son de ma voix que très souvent ce qui t'empêche de reconnaître la voix de Dieu, c'est que tu n'as pas le bon regard sur ce que Dieu utilise pour te parler. Dieu est capable d'utiliser un âne pour parler à un homme. À combien plus forte raison un homme pour parler à un autre homme? Dieu est capable d'utiliser une circonstance pour te parler, mais il va falloir que tu acceptes d'avoir le bon regard sur ceux qui t'entourent. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis dans mon introduction. Je veux parler à quelqu'un ce matin sous le son de ma voix et je veux que tu m'aides à dire à quelqu'un d'autre: adopte le bon regard, adopte le bon regard, adopte la bonne attitude. Écoutez, dans la vie, être sagace n'est pas suffisant. Être perspicace, être clairvoyant ne suffit pas. Pour que vous puissiez vivre exactement tout ce que Dieu veut que vous viviez, il vous faut avoir accès au miracle de la révélation. Il faut que Dieu illumine les yeux de nos cœurs à l'écoute du discours qui émane de ses serviteurs. J'aimerais que quelqu'un écrive: Dieu vient à mon secours. J'aimerais que quelqu'un le dise: Dieu vient à mon secours. Si tu es conscient que toi tout seul ce n'est pas suffisant, et que tu es capable de passer à côté de la voix de Dieu parce que préoccupé par le vêtir, le manger ou le boire, ou préoccupé par le travail, ou préoccupé par une quelconque crise, j'aimerais que tu m'aides à dire comme une prière: Dieu vient à mon secours. Oh Dieu. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu parle, et vraiment ce matin, je veux vous dire des choses cruciales qui, je crois, ont le pouvoir de modifier des vies. Écoutez-moi, il doit y avoir, selon moi, lorsque Dieu parle, une réaction, une décision de la part de celui qui est exposé au discours divin. Le mot le plus approprié pour définir, pour décrire la réaction que doit avoir celui qui écoute est le mot suivant: repentance. Lorsque Dieu parle, la personne qui écoute doit adopter l'attitude de la repentance. Vous savez, ce mot repentance, c'est exactement avec ce mot que Jésus commence son ministère sur la terre. Son premier message, vous lirez dans Matthieu 4, 17, est le suivant: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le premier message de Jésus, ses premiers mots en ce qui concerne le ministère étaient les suivants:
repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le mot français repentance vient du grec métanoïa, métanoïo, qui veut dire changer son esprit. Changer son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. En fait, je veux que vous compreniez que lorsqu'on parle de repentance, on ne parle pas simplement d'arrêter de faire quelque chose. Lorsqu'on parle de repentance, on parle de faire volte-face. Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui va dans une direction et qui, à cause de ce qu'il entend, décide de s'arrêter et de faire demi-tour et de prendre une autre direction. La repentance, si elle doit se manifester par des actions, est d'abord un changement de pensée. La repentance n'est pas d'abord l'arrêt de certaines choses. La repentance est premièrement l'arrêt d'un type de pensée. Il y a des pensées qui doivent être mises en état d'arrestation. Lorsque quelqu'un se repent, c'est que la personne fait le choix de dire « je ne penserai plus comme ça ». Écoutez, ce que Jésus dit lorsqu'il commence son ministère, Saint-Esprit aide-moi, c'est que la repentance est la clé pour pouvoir vivre le royaume des cieux qui est proche. Une autre version dit à portée de main. Ah Dieu. Ça veut dire que ce qui fait opposition au royaume dont Jésus parle, c'est un mode de pensée. Il y a une logique qui est en total désaccord avec le royaume et qui par conséquent nous maintient en dehors de ce dernier. Ça veut dire que si tu continues à penser d'une certaine manière, tu peux ne jamais vivre dans le royaume. Ce qui t'empêche d'expérimenter ce que Dieu veut que tu expérimentes, c'est une façon de penser. C'est certainement de ce type de pensée dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit, et là je vais lire le texte, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, vous devez le voir, j'essaye d'aider quelqu'un ce matin. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les raisonnements sont tellement résistants que pour les renverser, il faut des armes puissantes. Il faut que vous compreniez. Les raisonnements sont tellement forts qu'ils ne peuvent pas être renversés si ce n'est par la force. Ça veut dire que quelqu'un ne change pas en allant ou en suivant le courant. Quelqu'un ne change pas de façon de penser naturellement. Il doit être brusqué. Il doit être choqué. Pour que quelqu'un fasse volte-face, il faut un traumatisme. Ça veut dire qu'en réalité, ta zone de confort favorise un type de pensée. Et si tu veux penser différemment, il faut forcément qu'on te sorte de ta zone de confort. Tant que tu es à l'aise, tu es en mode pilote automatique. Tu penses naturellement. Mais si tu dois penser différemment, il faut que tu arrêtes de vivre comme tu vis, de penser comme tu penses, d'agir comme tu agis. En fait, il faut que Dieu te brusque. Toute pensée doit être amenée de force
à l'obéissance de Christ. Écoutez, je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire, mais j'essaye de vous dire que tant que tu penses comme toi-même, il y a de très fortes chances que tu ne sois pas en train de penser comme Christ. Et que si tu veux penser comme Christ, il faut que volontairement tu prennes tes pensées et tu leur dises, et que tu leur dises, soyez obéissantes à Christ. De force. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle et qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'histoire que je veux raconter maintenant, de mon point de vue, illustre bien ce fait. C'est l'histoire de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Vous connaissez le texte, c'est dans Jean 3. Je vais lire, je choisis de beaucoup lire ce matin parce que je veux que vous voyez les textes pour vous-même. Mais Jean 3, 1, je vais lire jusqu'au verset 6. Voici ce que la Bible dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le texte que je viens de lire avec vous raconte donc cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Mais Jésus fait référence, suivez-moi bien, à une vie du royaume, que quelqu'un dise vie du royaume. Une vie du royaume qui semble être totalement inconnue à Nicodème, un docteur de la loi, érudit dans le judaïsme. Nicodème connaît le judaïsme. Nicodème connaît la loi de Moïse. Nicodème connaît la Torah. Mais ce que Jésus lui annonce, il ne le connaît pas. Qu'est-ce que tu dis, révérend? J'essaye de dire qu'en réalité, ce que Jésus vient présenter à Nicodème, ce n'est pas la religion, parce que ça, Nicodème le connaît. Ce que Jésus présente à Nicodème, c'est le royaume. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la religion et la vie du royaume. Il y a une différence entre la religion et la vie à laquelle Jésus nous appelle. Écoutez-moi, et je vais choquer quelqu'un. Je ne crois pas que Jésus soit venu remplacer le judaïsme par la chrétienté. Je vais redire ça. Je ne crois pas que Jésus soit venu établir une autre religion. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque Jésus parle à Nicodème, ce dont tu lui parles, ce n'est pas de la religion chrétienne. Ce dont il lui parle, c'est du royaume. Et je veux dire haut et fort que si la religion pouvait sauver, ça se saurait. Mon évêque était en train de nous parler la semaine dernière. Comme je vous dis, quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Et j'ai entendu mon évêque du haut de cette estrade parler à nos cœurs et faire référence à une appellation qui émanait de Jésus. J'ai entendu l'évêque faire référence au Fils du royaume. Et il a indiqué que cette appellation qui émane de la bouche de Jésus n'émane que de la bouche de Jésus. C'est 2 fois que Jésus
utilise ce vocable, les fils du royaume. Est-ce que je peux vous choquer un peu ce matin? Est-ce que je peux déranger votre mode de pensée? Écoutez-moi. J'ai découvert, et j'en parlais, mon évêque m'a conduit dans cette direction. Est-ce que vous savez que le mot chrétien n'est pas une appellation qui émane de Christ? Est-ce que vous savez que le mot chrétien n'est pas un vocable que Jésus instaure? Pour vous qui ne le savez pas, le mot chrétien vient des païens. Ce sont des païens à Antioche qui regardent les disciples de Jésus et qui les appellent des chrétiens. Qu'est-ce que tu dis, révérend? J'essaye de dire que ce mot chrétien se retrouve seulement 3 fois dans la Bible. 3 fois dans les Saintes Écritures. Et à 2 reprises sur les 3, ce sont des païens qui les utilisent. La seule fois où ce texte, où ce mot apparaît, prononcé ou lu ou écrit par un apôtre, c'est dans 1 Pierre 4,16. Et je vais vous lire. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ça veut dire que le mot chrétien, lorsque les païens l'utilisaient pour parler des disciples de Jésus, c'était dérogatoire, c'était dérisoire. C'était dans le but d'associer la honte. Et l'apôtre Pierre indique qu'en réalité, si tu souffres comme un chrétien, il ne faut pas avoir honte. Il dit, tu ne dois pas avoir honte, mais que tu dois plutôt glorifier Dieu parce qu'il t'appelle chrétien. Mais écoutez-moi, je vais vous déranger. Ce mot chrétien, littéralement, veut dire petit Christ. Et les païens, lorsqu'ils appelaient les disciples comme ça, le but, c'était de leur dire, regarde ces petits Christ-là. Et c'était automatiquement associé à la souffrance ou à la dérision. Écoutez-moi, je crois avec fermeté que Dieu ne nous a pas appelés à être des chrétiens. Je crois avec fermeté que Dieu ne nous a pas appelés à être des petits Christ. Je crois que Dieu nous a appelés à être comme Christ. Ça veut dire que si en réalité les païens, quand ils nous regardent, sont capables de dire voici un chrétien ou voici quelqu'un qui n'est pas chrétien, à leurs yeux, ils ont une image de ce à quoi doit ressembler un chrétien. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'entendre régulièrement des non-chrétiens vous dire « Ah, mais est-ce que tu n'es pas chrétien ?» Comment ça se fait que toi, tu ne te comportes pas comme un chrétien? Ça m'a toujours dérangé parce que comment quelqu'un qui n'est pas chrétien sait mieux que moi ce à quoi un chrétien doit ressembler? Comment quelqu'un qui n'est pas dans le même milieu que moi est capable de dire que je suis chrétien ou pas? Et je comprends que c'est parce que depuis toujours, depuis la première mention de ce nom, les païens ont une image des chrétiens. Écoutez-moi, je sais que ce matin va être difficile. Mais vous allez devoir m'entendre. Normalement, les païens, les non-chrétiens, ne devraient pas nous cerner. Ils ne devraient pas être capables de nous comprendre. Ils ne devraient même pas être capables de nous décrire. Dans le texte où Jésus parle avec Nicodème, voici ce qu'il dit. Il indique que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit ceci, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.
Ça veut dire que si la vie chrétienne permet aux païens et aux incultes de pouvoir te mettre dans une boîte, la vie du royaume fait qu'en réalité, on ne sait pas d'où tu viens et on ne sait pas où tu vas. Ça veut dire que normalement, la vie à laquelle Jésus nous appelle est une vie où on doit être imprévisible pour ceux qui ne sont pas nés de l'esprit. Quand quelqu'un est né de la chair, il ne doit pas comprendre quelqu'un qui est né de l'esprit. Les gens ne doivent pas te comprendre. Les non-chrétiens doivent penser que tu as perdu la raison. Les non-chrétiens doivent penser que tu as perdu la tête. Si on te cerne dans ton lieu de travail, dans ta famille, c'est que tu ne vis pas la vie du royaume. C'est que tu vis une religion. Écoutez, pour voir le royaume, oh, Dieu va m'aider à vous dire ces choses. Pour voir le royaume, il faut être né de nouveau. Ça veut dire que quand Jésus parle de nouvelle naissance, et c'est seulement dans ce texte-là qu'on en parle, quand Jésus parle de la nouvelle naissance n'est pas la porte qui emmène à la religion. La nouvelle naissance est une porte qui emmène dans le royaume. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque tu nais de nouveau, tu ne nais pas de nouveau pour entrer dans une religion. La nouvelle naissance ne t'emmène pas à devenir un religieux. La nouvelle naissance t'emmène à devenir un fils du royaume. Pourquoi tu cries, pasteur? Parce que j'essaye de mettre l'accent sur le fait que plusieurs personnes sont à l'église, mais ne sont pas dans le royaume. J'essaye de dire que plusieurs personnes connaissent les dogmes et la vie religieuse, mais plusieurs personnes ne connaissent rien au sujet du royaume. Oh Dieu! Est-il possible en réalité que tu sois insatisfait dans ta marche avec Dieu parce que tu n'es pas différent des religieux de l'époque de Jésus? Est-il possible en réalité que nous ayons davantage de religieux à l'église que de fils du royaume? Est-il possible en réalité que tu sois totalement insatisfait de ta vie chrétienne parce qu'en réalité Dieu ne t'a jamais appelé à vivre une vie chrétienne, il t'a appelé à vivre une vie du royaume? C'est le docteur Myles Munroe, qui est décédé il y a quelques années, qui le dit bien, et je cite: le concept du royaume est totalement opposé au concept de la religion. Fin de citation. Je veux m'adresser à vous tous qui êtes connectés ce matin et vous qui allez me suivre beaucoup plus tard. Je veux vous dire que si vous êtes insatisfait, c'est parce qu'il y a plus. Je veux vous dire que si l'église vous fatigue, c'est parce qu'il y a plus. Je veux vous dire que si la routine de la religion vous épuise, c'est parce qu'il y a plus. Je veux vous dire que si vous n'arrivez pas à rester ferme dans vos résolutions, à un moment tu es à gauche, à un moment tu es à droite, c'est parce qu'il y a plus. J'essaye de dire à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin qu'en réalité tu n'es pas heureux parce qu'il y a plus. Je parlais avec quelqu'un il y a quelque temps qui me faisait remarquer, cette personne me faisait remarquer qu'elle ne voulait, quand elle regardait les gens dits spirituels à l'église, qu'elle avait du mal à vouloir être comme eux. Parce qu'elle avait le sentiment qu'ils ne vivaient pas. Parce qu'elle avait le sentiment que ces individus étaient malheureux. Vous savez, je sais que vous n'allez pas vouloir le reconnaître,
Mais est-il possible qu'en réalité, nous soyons dans l'erreur? Est-il possible qu'en réalité, la vie ne se limite pas au fait de chanter des louanges, de lire la Bible? Est-il possible qu'en réalité, la vie ne se limite pas au fait d'entendre un bon message une fois dans la semaine? Est-il possible qu'en réalité, la vie ne se limite pas au fait de venir assister à un culte à l'église, lever ses mains et dire Alléluia, payer sa dîme et donner son offrande? Et si c'est ça la vie du royaume, c'est qu'il y a un problème. J'aimerais que quelqu'un dise il y a plus. Oh, que Dieu m'aide ce matin. Que quelqu'un dise il y a plus. Je veux ce matin parler du royaume. Je veux ce matin parler du royaume. Dans sa prière, du moins dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, voici ce que Jésus leur dit. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais le mot règne, utilisé par Matthieu dans la version Louis II, est le mot royaume. Donc la prière peut être lue comme ça. Père, là je lis dans Parole de vie, Luc 11, 2. Père, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Kalia la zone d'Obriata. Est-ce que vous êtes là ce matin? Marie Ado, Shkati Ado, Sanamamiata. Jésus, tout au long de son ministère sur la terre, ne parle pas d'un sujet autant, ne parle pas autant d'un sujet que celui du royaume. Les paraboles qu'il donne, en majeure partie, font référence au royaume. Jésus va loin, il dit ici c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'on vous parle de la parabole des vierges folles et des vierges sages, on parle du royaume. Lorsqu'on vous parle des différentes, de la femme qui ramasse une perle et qui va vendre tout ce qu'elle avait, d'un homme qui trouve un trésor dans son champ et qui va vendre tout ce qu'il avait pour acheter le champ, on vous parle du royaume. Jésus encore et encore parle du royaume. Je comprends que l'évangile que nous devons prêcher, et il faut que je vous dérange, l'évangile que nous devons prêcher, d'après ce que Jésus dit, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est pas juste la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne nouvelle n'est pas la bonne nouvelle dont Jésus parle si elle ne parle pas du royaume. La bonne nouvelle, ce n'est pas juste Jésus sauve. La bonne nouvelle, ce n'est pas juste Jésus guérit. La bonne nouvelle, ce n'est pas juste tu peux avoir accès à autre chose. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre royaume. Je vais rapidement vous parler du royaume. Vous me regardez bizarrement ce matin, mais je veux vous parler du royaume. Écoutez-moi bien. Vous devez comprendre que le royaume dont Jésus parle, en réalité, ne commence pas avec Jésus. Dieu est Dieu de toute éternité. Dites Amen. Ok. Dieu est Dieu de toute éternité. Ça veut dire que le nom Dieu n'est pas son nom. C'est un descriptif pour dire qui il est. Donc Dieu, c'est pas son nom. Dieu, c'est un peu comme si on disait, c'est son... Comment je vais vous dire ça? C'est une description de son caractère.
Dieu ne se conjugue pas au passé, Dieu ne se conjugue jamais au futur, Dieu se conjugue au présent. Pourquoi? Parce que Dieu est. À aucun moment Dieu n'a été, à aucun moment Dieu ne sera, Dieu est. Avant que tout ce qui existe ne soit, Dieu est. Donc, c'est pour ça qu'Hébreu dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est. Ça veut dire que Dieu est le seul qui peut être appelé Dieu, parce qu'en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Mais si Dieu est Dieu de toute éternité, Dieu est devenu roi. Il n'était pas roi avant d'avoir créé quelque chose sur lequel régner. Dieu est devenu roi lorsqu'il a créé un royaume. Le premier royaume que Dieu crée, c'est le royaume invisible. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est dans ce royaume-là que Dieu règne, et c'est dans ce royaume que Satan a voulu faire un coup d'état à Dieu. Et qu'il a été précipité. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a des anges, qu'il y a ces êtres, ces 4 êtres vivants. Tous ces êtres-là ont été créés par Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et puis Dieu, après avoir créé le royaume des cieux, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est amour. Vous savez, on ne dit pas que Dieu a l'amour, on dit Dieu est amour. My God, le temps. Dieu est amour, mais parce qu'il est Dieu, Dieu a fait le choix d'étendre son royaume des cieux sur la terre. Ça veut dire qu'il a créé la terre et il a fait un homme à son image et à sa ressemblance, pour que l'homme soit le prolongement de qui lui il est dans les cieux. My God. Dieu est Dieu et Dieu est roi dans les cieux, et tout ce qui existe existe par son pouvoir. Mais maintenant, Dieu décide, un peu comme de créer la colonie du ciel, la terre. Donc Dieu décide de créer la terre, mais comme il est Dieu et que lui il est esprit, il décide de créer un être matériel pour régner dans le royaume ou sur le royaume des formes. Lui est esprit et il règne dans le monde invisible, mais il décide de déléguer son pouvoir, son règne, son autorité à un homme, pour que cet homme-là règne dans le monde visible. Est-ce que vous me suivez? C'est Genèse qui indique donc que Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'il domine. Est-ce que je peux vous choquer ce matin? L'homme n'a pas été créé pour aller à l'église. L'homme n'a pas été créé Dieu n'a pas créé l'homme juste pour l'adorer. Quand vous pensez adoration, vous pensez chant. Donc je vais déranger ça. Dieu n'a pas créé l'homme pour chanter. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il était en manque d'adorateurs dans le ciel. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait que quelqu'un règne sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Ça veut dire que si tu es un homme, dans ton ADN, il y a la domination. My God. Si tu es un homme, à l'intérieur de toi, il y a une soif pour le règne. Personne ne veut être une victime dans la vie. Personne ne veut être sous le pouvoir de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour dominer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, alors que Dieu a précipité Satan sur la terre, quand Satan est descendu, il a essayé de faire sur la terre ce qu'il n'a pas réussi à faire au ciel. Au ciel, il s'est attaqué au roi, qui était Dieu. Et Dieu l'a précipité. Sur la terre, il s'est attaqué au roi, qui était Adam. Et Adam a échoué. Adam a perdu le combat. Adam a perdu la bataille. Adam a perdu le royaume. Pour ceux qui prennent des notes, parce que je sais que je parle à beaucoup de gens et certaines personnes ne m'entendent pas.
Mais pour ceux qui prennent des notes, suivez-moi. Je veux que vous réalisiez que la première attaque du diable contre l'humanité n'était pas une attaque liée à des incantations sur de la sorcellerie. La première attaque du diable n'avait rien à voir avec la sexualité. La première attaque du diable n'avait rien à voir avec l'argent. La première attaque du diable était une attaque dans la pensée. La première attaque du diable, c'était de faire douter Adam et Ève de ce que Dieu leur avait dit. La première attaque du diable, c'était de jouer avec leurs pensées. La première attaque du diable, c'est de leur faire croire qu'ils n'étaient pas ce qu'ils étaient. Voici ce que le diable demande. Dieu a-t-il réellement dit? C'est faux. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Ah. My God. Suivez-moi. Je dois vous dire ces choses. J'ai même envie de descendre. La com, les caméramans me toisent. Suivez-moi. Ah, que Dieu ouvre vos yeux. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Quand Adam va manger le fruit de l'arbre qui était défendu et que le serpent va avoir ce reproche, malédiction, parole prophétique émanant de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Adam a perdu le royaume au profit du diable. Mais écoutez-moi, voici ce que la Bible dit. Dieu parle au serpent. Et Dieu dit au serpent, parce que tu as fait ça, tu marcheras sur ton ventre. Mais voici ce qu'il dit. Il dit, la postérité de la femme. Je mettrai inimitié entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme. Et il dit, sa postérité t'écrasera la tête. Tu lui blesseras le talon. La raison pour laquelle personne, écoutez-moi, la prophétie que Dieu donne au serpent est une prophétie qui concerne le serpent, mais par ricochet qui parle à la femme. Suivez-moi. Je me suis demandé pourquoi, depuis Adam jusqu'à Jésus, personne n'a pu reprendre ce que le diable avait pris à Adam. C'est parce que d'Adam jusqu'à Jésus, tous les hommes qui sont nés étaient de la postérité d'Adam. Le mot postérité dans votre Bible 8 secondes en français, en réalité, en hébreu, c'est le mot zera, Z-E-R-A. C'est la version originale. Ce mot signifie semence, sperme. Ça veut dire que Dieu dit au serpent, vous allez m'entendre, la semence de la femme t'écrasera la tête. Le sperme de la femme t'écrasera la tête. Mon problème, c'est qu'une femme n'a pas de semence. Une femme n'a pas de sperme. La semence appartient à l'homme. Le sperme appartient à l'homme. Et c'est l'homme qui normalement donne la semence à la femme pour que la femme en fasse quelque chose. J'essaye de dire que Dieu a annoncé prophétiquement qu'une femme qui n'a pas de sperme aura un sperme. Comment? Parce que ce n'est pas un homme qui va l'enceinte. Ce n'est pas un homme qui va lui donner la semence. C'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que tu dis, révérend? J'essaye donc de vous dire qu'en réalité, tous ceux qui sont nés d'Adam ne peuvent pas reprendre le royaume, ne peuvent pas régner sur la terre parce qu'ils sont de la postérité ou de la semence d'Adam. Les seules personnes qui sont capables de régner sur la terre doivent être ceux qui sont de la semence de la femme. Vous devez m'entendre ce matin. J'essaye de vous dire que donc en réalité, Dieu est capable d'enceinte quelqu'un et de lui dire, c'est ta semence. C'est Dieu qui sème Jésus dans le ventre de Marie.
Sauf qu'aux yeux de Dieu, c'est Marie qui a donné. Jésus est la semence. Jésus est le sperme. Jésus, je suis obligé d'être cru. Jésus est le sperme de la femme. Je comprends pourquoi, lorsque l'apôtre Paul indique que ce n'est pas Adam qui a péché, du moins ce n'est pas Adam qui a été tenté, mais c'est la femme. L'apôtre Paul dit, mais la femme sera sauvée si elle devient mère. Qu'est-ce que tu dis, révérend? La fête des mères est passée, mais j'essaye de dire à une femme que si tu veux être sauvée, il faut que tu mettes au monde quelque chose qu'un homme n'a pas mis en toi. Si tu veux sortir des limitations de ta vie, si tu ne veux pas être victime du serpent, si tu veux prendre le dessus sur le diable, il faut que Dieu t'enceinte. Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ce matin? Il faut que Dieu t'enceinte. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, regarde qu'une femme écrive Dieu enceinte-moi. Que quelqu'un écrive Dieu enceinte-moi. Que quelqu'un parle à Dieu, dit Seigneur, enceinte-moi. Écoutez-moi. En fait, tout ça là, c'est pour vous dire, je parle de royaume. Je parle de royaume. Dieu, aide-moi. Arrête le temps. Lors de la tentation sur la montagne, s'il vous plaît, le diable ne propose pas à Jésus des églises. Il y a 3 tentations que Satan propose au Christ. Et vous devez comprendre qu'une tentation n'est pas une tentation si vous ne pouvez pas y succomber. Une tentation n'a pas de sens. Une tentation est une farce si vous n'êtes pas tenté. 2 des tentations que Satan présente à Jésus ont à voir avec son identité. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il donnera les ordres à ses anges qui te porteront. Ça veut dire que ces 2 tentations-là ont à voir avec son identité. Donc quand Satan attaque quelqu'un, l'une des attaques premières, c'est lié à son identité. Qui es-tu? Lorsque Satan attaque un fils du royaume, lorsque Satan attaque une fille du royaume, ce dont il veut l'emmener à douter, c'est de son identité. Voilà pourquoi ton identité ne peut pas dépendre de ton compte en banque. Ton identité ne peut pas dépendre de ta taille, de ta corpulence. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais la dernière tentation, la dernière tentation que le diable présente à Jésus, la Bible dit qu'il va le mettre sur une haute montagne et en un instant, il va lui présenter tous les royaumes de la terre. Et il va dire à Jésus, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan comprend bien que Jésus n'est pas venu sur la terre pour ne pas régner. Il comprend que Jésus est venu sur la terre pour régner et Satan lui propose un raccourci. Satan lui dit, écoute, je sais que tu es là parce que tu veux récupérer ce qu'Adam m'a donné ou ce que j'ai pris à Adam. Et il dit lui-même, il dit, tous ces royaumes m'appartiennent. Écoutez ce que le diable dit. Il dit, je les donne à qui je veux. Jésus va dire à Satan, arrière de moi. Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras personne d'autre si ce n'est Dieu et Dieu seul. Mais qu'est-ce qui est important? J'essaye de te dire que Satan n'a pas tenté Jésus sur la religion. Satan ne l'a tenté que par rapport à son identité et par rapport au règne, au royaume. Là où Adam avait échoué, Jésus a réussi. Écoutez bien. Le Fils de l'homme, et c'est notre évêque qui aime à le dire, le Fils de l'homme, en citant les textes, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire que quand Jésus arrive, il a un objectif majeur, c'est de récupérer ce qu'Adam a perdu. Le royaume. Le royaume. Le royaume. Là, je vais vous choquer. My God, I need you, Holy Ghost.
si Jésus est venu nous repositionner, est venu nous remettre à notre position initiale, il ne peut pas être venu pour nous ramener au ciel. Parce que quand Adam, écoute-moi, parce que Adam n'est pas tombé du ciel. C'est Lucifer qui est tombé du ciel. Adam est tombé de la terre. Oh. Ça veut dire qu'en réalité, Adam n'est pas, my God, Adam n'est pas venu du ciel, du moins tombé du ciel, pour que Jésus vienne nous ramener au ciel. Adam est tombé du règne sur la terre. Et lorsque Jésus veut replacer l'humanité là où le Père l'avait prévu, Jésus doit replacer l'humanité en position de domination sur la terre. J'aimerais que tu parles à quelqu'un à côté de moi. Dis-lui, le ciel, c'est pas pour toi. Quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui, le ciel, c'est pas pour toi. Oui, moi je crois qu'on va faire un transit au ciel. Moi je crois que quand on va partir, il va nous enlever et on va passer quelque temps au ciel. Mais Apocalypse conclut en disant, je vis un nouveau cieux et une nouvelle terre. Qu'est-ce que tu dis, révérend? J'essaye de dire à quelqu'un que Dieu n'a pas le projet que tu viennes régner au ciel. Dieu a le projet de te faire régner sur la terre. Je dois sauter tout ça à cause du temps pour pouvoir faire la Sainte Seine. Je dois vous dire certaines choses ce matin et ensuite je vais conclure. On va s'approcher de la table sainte. My God. Écoutez-moi. Donc si en réalité, c'est important ce que je dis les amis, si en réalité on n'est pas sauvé pour le ciel, on n'est pas sauvé pour l'église, mais qu'on est sauvé pour entrer dans le royaume. Que notre nouvelle naissance n'est pas une nouvelle naissance pour devenir religieux. Notre nouvelle naissance est une nouvelle naissance pour être fils du royaume. Quelle est la place de l'église dans le royaume? J'ai découvert que la première fois qu'il est fait mention du mot église, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est dans le livre de Matthieu 16, 13 à 19. Je ne lirai pas à cause du temps. Vous connaissez l'histoire, mais je la raconte à nouveau. Jésus dit ceci. Il dit, qui dit-on que je suis? Les gens, ses disciples disent, les gens disent que tu es, que tu es, que tu es. Et il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre prend la parole et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond à ça en disant, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? 3 choses majeures que vous devez noter. Ça veut dire premièrement que l'église est toujours liée à son Christ. Vous ne pouvez pas dissocier l'église de Christ. Ça veut dire que l'identité de l'église est liée à l'identité de Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette révélation, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que l'église, c'est ecclésia. En français, c'est E-2-C-L-E-S-I-A. Oh, le temps. Le mot ecclésia est utilisé dans le texte de Matthieu pour parler de l'église. Mais ce mot veut dire appelé hors d'eux. Des gens appelés hors d'eux. My God. Des gens appelés hors d'eux.
Ça veut dire que les gens qui constituent l'Église, en réalité, étaient là, mais on les a appelés hors d'eux pour qu'ils fassent partie d'Ecclésia. Maintenant, vous allez devoir m'entendre. Parce que le mot grec ecclésia que Jésus utilise n'est pas un mot qu'il a créé. Quand Jésus parle d'ecclésia, Jésus vit au temps des Romains et de la Grèce antique, où ecclésia, le mot ecclésia désigne l'assemblée des citoyens. Ça veut dire que quand Jésus parle d'ecclésia, les gens qui sont là comprennent qu'il est en train de parler d'une assemblée de citoyens, comme il y a une ecclésia en Grèce, il y a une ecclésia, my God, à Athènes. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Je dis que Jésus est en train de dire, dans son royaume, l'assemblée des citoyens, l'assemblée des fils et des filles du royaume, c'est ecclésia. Si tu es citoyen du royaume, on doit te trouver dans ecclésia. Si tu n'es pas dans ecclésia, on remet en doute ta citoyenneté en ce qui concerne le royaume des cieux. Vous me regardez bizarrement. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que vous devez comprendre quelque chose de majeur. Oh Dieu, viens au secours d'Ecclésia. Écoutez-moi les amis. My God, que Dieu me donne de vous dire tout ce qu'il a mis dans mon cœur. Je vais parler doucement pour éviter de crier. Vous devez m'entendre. Parlez doucement. Ecclésia, l'assemblée des citoyens, est en réalité, écoutez-moi bien, est en réalité le lieu dans un royaume où les citoyens qui composent l'assemblée votent les lois, le budget, la paix ou la guerre, le bannissement d'un citoyen ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Ecclésia est un lieu de pouvoir. Ecclésia n'est pas un lieu religieux. Ecclésia est un lieu où on vote les lois. Ecclésia est un lieu où on bannit les citoyens ou pas. Ecclésia est un lieu où on décide de la paix ou de la guerre. Dans un royaume, c'est Ecclésia qui vote les lois. Ça veut dire que dans le royaume auquel l'Église appartient, Dieu attend de l'Église que les fils et les filles, que les citoyens du royaume qui se réunissent, votent des lois, décident de la paix ou de la guerre, décident du budget. My God. Ça change la perception qu'on a de l'Église. L'Église n'est pas un lieu religieux. L'Église est une assemblée de pouvoir. L'Église est un lieu où on prend les décisions. Maintenant, vous allez mieux comprendre pourquoi Jésus dit à Pierre, après lui avoir dit, je bâtirai mon Église. Écoutez ce qu'il dit. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. My God. Je viens d'entendre là Jésus qui dit que dans l'Église, nous avons des clés pour que le ciel mette en application ce que nous décidons sur la terre. My God. Donc, quand nous nous réunissons à l'Église, on doit voter des lois. On doit dire par exemple, parce qu'on est Ecclésia, l'assemblée des citoyens appelée hors d'eux. Parce qu'on est ce lieu où les lois doivent être votées, où le budget doit être décidé du royaume. Alors qu'on est sur la terre, on doit déterminer ici, sur la terre dans laquelle Dieu nous a placés. Voici la loi qui va passer, voici la loi qui ne passera pas.
Pendant qu'on est rassemblés, l'assemblée des citoyens doit dire, il n'y aura plus de mort prématurée dans cette nation. Pendant qu'on est rassemblés, l'assemblée des citoyens doit dire, on va prendre le pays. Pendant qu'on est rassemblés, l'assemblée des citoyens doit dire, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de guerre dans la nation dans laquelle on est placé. L'Ecclésia n'est pas un lieu où on vient simplement pour chanter des chants. L'Ecclésia n'est pas un lieu où on vient simplement pour montrer ses vêtements. L'Ecclésia n'est pas un lieu où on vient simplement pour écouter quelqu'un parler. Quand tu viens dans l'Ecclésia, tu dois te dire, je vais à l'assemblée des citoyens. Je vais à la rencontre des fils et des filles du royaume. Et là-bas, on va prendre des décisions. C'est aux disciples que Jésus parle après sa résurrection. Et maintenant, my God, mon temps est fini. Oh Dieu, aide-moi. Je dois vous dire ces choses. C'est maintenant, c'est à ces disciples que Jésus parle. Et Matthieu 28, je l'ai lu en introduction. Matthieu 28, la Bible dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit maintenant, allez. C'est le titre de mon message d'ailleurs. Tout pouvoir m'a été donné. Et tout pouvoir m'a été donné. Et il dit, allez. Écoutez-moi. Quand Jésus dit ça, ceux qui ne connaissent pas les textes ne savent pas qu'en Luc 10, 19 ou en Matthieu 10, Jésus va donner un pouvoir à ses disciples. Et il va dire, voici, je vous donne le pouvoir de guérir toutes les maladies, de guérir toutes les infirmités. Et en Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'avant sa résurrection, Jésus avait un pouvoir. Quel était le type de pouvoir que Jésus avait? Jésus avait un pouvoir spirituel. Jésus avait le pouvoir sur la maladie. Jésus avait le pouvoir sur les démons. Jésus avait le pouvoir sur les infirmités. Mais après sa résurrection en Matthieu 28, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Ça veut dire qu'en Matthieu 28, le Jésus qui dit tout pouvoir a des pouvoirs qu'il n'avait pas en Matthieu 10. Ça veut dire que Jésus, quand il dit j'ai tout pouvoir, Jésus fait référence pas juste au pouvoir religieux, Jésus fait référence au pouvoir militaire. Jésus fait référence au pouvoir politique. Jésus fait référence au pouvoir économique. Jésus fait référence au pouvoir intellectuel. Tout pouvoir. Écoutez, je sais que j'ai plus le temps de vous dire tout ce que je veux vous dire, c'est pas grave. Mais moi j'aimerais que vous réalisiez que Jésus a réuni de façon prophétique à la mort à la croix tout pouvoir. Jésus est crucifié par deux entités, par deux pouvoirs. Jésus est crucifié par le pouvoir politique parce qu'il dit qu'il est roi. Mais Jésus est crucifié par le pouvoir religieux parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça veut dire que quand Jésus est à la croix, deux pouvoirs se sont mis d'accord pour dire celui-là, il faut qu'on le tue. Tout pouvoir. Ça va être bien, tout pouvoir. Que quelqu'un dise tout pouvoir. Que quelqu'un dise tout pouvoir. Que quelqu'un dise tout pouvoir. Ça veut dire qu'en Jésus, ont été réunis tous les pouvoirs. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je crois donc que c'est le projet de Dieu de réunir en Jésus, ou ça a été le projet de Dieu, de réunir dans le corps mystique de Christ tout pouvoir. Dans le corps mystique de Jésus, il y a tout pouvoir. Si Jésus est la tête et Ecclésia est le corps, ça veut dire que dans Ecclésia, il y a tout pouvoir. Écoutez-moi, vous ne me comprenez pas encore, mais je dois vous lire. Je dois vous indiquer donc que dans Ecclésia, il y a le pouvoir politique et il y a le pouvoir dit religieux. Il y a le pouvoir spirituel. Et Apocalypse, vous allez devoir lire ce texte. Et je vais conclure. Oh Dieu. Non, Saint-Esprit, aide-moi. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10. Je lis. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, allez-y, de toute langue,
de toute langue, de toute langue, de toute langue, de toute langue, yes Lord, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? S'il vous plaît, ils régneront où? S'il vous plaît, ils régneront où? Ils régneront où? Pas dans les cieux, ils régneront sur la terre. Maintenant, écoutez-moi. Le texte que j'ai lu avec vous dit ceci. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. La version d'Arby, tu as fait d'eux des rois et des prêtres et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Deux choses que je veux vous dire et je conclus. La première chose que je veux vous dire, ou la première lecture qu'on peut faire de ce texte, c'est que Christ, par son sang, a fait de nous, après nous avoir rachetés, des rois et des prêtres ou des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire que dans Ecclésia, il y a des rois et il y a des sacrificateurs. Est-ce que vous me suivez? Ça peut vouloir dire que dans Ecclésia, il y a des gens qui sont appelés à la royauté et d'autres qui sont appelés au sacerdoce, à la sacrificature. Mais je veux attirer votre attention sur un fait. C'est que le texte dit, tu as fait d'eux des rois et des prêtres et ils régneront sur la terre. La première lecture de ce texte m'avait emmené à croire que ce sont les rois qui règnent. Sauf que le texte dit que ce sont les rois et les sacrificateurs qui doivent régner. Si ce texte dit ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, les rois règnent. Et je n'ai pas le temps de lire le texte, mais c'est 1 Corinthiens si je ne m'abuse. L'apôtre Paul dit, il parle aux chrétiens, il parle aux fils du royaume, et il leur dit, vous avez commencé à régner. Et il dit, puissiez-vous régner pour que nous régnions avec vous. Ça veut dire que dans la première lecture du texte, les sacrificateurs règnent avec les rois, parce que dans leur règne, les rois font de la place aux sacrificateurs. Oh Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, le roi qui règne comprend qu'il ne peut pas régner seul. Il a besoin d'avoir à ses côtés un sacrificateur. Je sais que je vous fatigue, donc je conclue. La chose que je veux vous dire, qui est la deuxième lecture, et je pense que c'est ça qui véritablement doit s'installer sur les tables de vos cœurs. Écoutez-moi. Le texte dit, et tu as fait d'eux des rois et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Et si, en réalité le texte ne disait pas autre chose que tu as fait d'eux, chacun d'entre eux est un roi et un sacrificateur. Et si en réalité le double manteau n'était pas la responsabilité seulement de notre évêque, mais de chaque citoyen du royaume, et si en réalité tous les fils du royaume étaient rois et sacrificateurs, le texte dit, et ils régneront sur la terre. Maintenant, je veux vous parler parce que c'est important que vous compreniez ça. Ça veut dire qu'en réalité, si tu veux régner sur la terre, tu ne peux pas être que roi. Tu ne peux pas être que sacrificateur. Si tu veux régner sur la terre, tu dois être roi et sacrificateur. Est-il possible que c'est pour ça qu'on a des chrétiens frustrés dans l'église? Est-il possible que c'est pour ça qu'on a des gens dans l'église qui ne règnent pas? Parce qu'on leur a dit qu'ils avaient à choisir entre les deux. Et que s'ils voulaient régner, à quoi Dieu t'appelle? Moi, je suis homme d'affaires. Moi, je suis docteur. Moi, je suis avocat. Et toi, à quoi Dieu t'appelle? Moi, je suis pasteur.
moi je suis apôtre. Mais quand vous regardez l'Église, quand vous regardez Ecclésia et sa place dans le monde, l'Église ne règne pas. L'Église ne règne pas parce que je crois que l'Église n'a toujours pas compris que l'Ecclésia est un lieu de pouvoir. Et que si c'est un lieu de pouvoir, l'assemblée des citoyens qui la composent doit être à la fois roi et sacrificateur. Vous savez, j'ai lu le texte. Et parce que je suis pasteur, j'avais tendance à lire le texte dans ce sens. Je lisais, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Mais après, pour rassembler les deux, je disais qu'en réalité, on doit être des sacrificateurs rois. Sauf que le texte ne dit pas ça. Écoutez-moi bien. J'avais prévu vous déranger ce matin, mais je vais poursuivre et je vais conclure. Le texte dit que nous sommes rois sacrificateurs, pas sacrificateurs rois. Puis-je choquer quelqu'un? Ça veut dire que ta première responsabilité, c'est d'être roi. Ton premier appel, c'est de régner. Le sacerdoce, la sacrificature fait partie de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais même pour le sacrificateur, il doit d'abord être roi. Vous me regardez bizarrement, mais vous dites, pasteur, tu sors ça d'où? Je vous sors des textes. Quand Jésus naît, l'étoile qui parle de lui ne dit pas qu'il est sacrificateur. Quand Jésus naît, l'étoile qui parle de lui dit qu'il est roi. Quand Jésus meurt, le bois qui porte, le bois sur lequel on l'a cloué, ne dit pas, ici est le sacrificateur. On dit qu'ici est le roi des Juifs. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Il est né dans la royauté, il est mort dans la royauté. Et Jésus est ton modèle. Maintenant, tu ne me crois toujours pas. La Bible dit que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et si nous sommes dans le corps de Jésus, c'est que nous avons part au sacerdoce de Jésus, qui est le sacerdoce de Melchisédek, qui n'est pas le sacerdoce d'Aaron ni de Lévi, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Vous savez quel est le sacerdoce de Melchisédek? La Bible dit ceci: Melchisédek, roi de Salem, roi de justice, et qui est sacrificateur pour toujours. Ça veut dire que quand on vous présente Melchisédek, sa première description, ce n'est pas le sacerdoce. Sa première description, c'est la royauté. Melchisédek est roi et sacrificateur. Quel est le rôle donc d'Ecclésia? Quel est le rôle de l'Assemblée des citoyens? Le rôle de l'Église, si tu m'entends ce matin, le rôle de l'Église, c'est d'apprendre à des sacrificateurs à devenir rois. Parce qu'ils sont déjà sacrificateurs, ils connaissent ce sacerdoce. Mais c'est d'apprendre à des rois à être sacrificateurs. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire qu'en réalité, tous les gens qui composent l'Église ici doivent savoir ce que c'est que de régner. D'être roi. Être roi, c'est quoi? Être roi, c'est que tu règnes sur un domaine d'activité. Être roi, c'est que tu es le meilleur dans un domaine. C'est que tu es le king. C'est que tu es la queen. C'est que tu es le best des best. C'est que tu es excellent. Est-ce que vous savez qu'en réalité, le sacerdoce n'est introduit qu'après le péché? Qu'il n'y a jamais eu de sacrifice tant qu'il n'y avait pas péché. La première fois qu'il y a un sacrifice, c'est quand Adam et Ève ont péché. Après le péché, c'est à partir de ce moment que les fils d'Adam commencent à offrir des sacrifices. Pourquoi? Parce que Hébreux 5 nous indique qu'en réalité, tout souverain sacrificateur est pris parmi le peuple pour offrir des sacrifices pour le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacerdoce sert à réconcilier les hommes avec Dieu. Écoute-moi, c'est ta responsabilité dans ton domaine de savoir réconcilier les hommes avec Dieu. Ça, c'est ton sacerdoce. Mais c'est ta responsabilité dans ton domaine de savoir régner et d'être le meilleur. Ça, c'est ta mission. Dieu t'appelle à dominer.
Je conclus donc ce matin, ça fait 3 fois que je conclus déjà. Je conclus ce matin en vous disant ceci. Tout pouvoir a été donné à Ecclésia par Christ. Ça veut dire que tout pouvoir t'a été donné. Qu'est-ce qui fait qu'en réalité tu ne règnes pas? C'est parce que tu n'as pas appris à être qui tu es. Tu n'es pas juste un roi, tu es aussi un sacrificateur. J'entends l'apôtre Paul qui dit: offrez vos corps comme un sacrifice agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que l'une des choses sur laquelle tu dois apprendre le sacerdoce, c'est sur toi-même. C'est sur ton propre corps. Tu dois savoir te sacrifier. Ce matin, je n'ai pas voulu parler aux chrétiens. Ça fait des années que je leur parle et leur vie ne change pas. Ce matin, je n'ai pas voulu parler aux religieux. Parce que comme Jésus, comme au temps de Jésus, ce sont des gens qui sont cantonnés dans leur position et qui refusent de se renouveler. Ce matin, je me suis adressé aux fils du royaume. Ce matin, je me suis adressé aux filles du royaume. Ce matin, je me suis adressé aux citoyens du royaume. Ce matin, je me suis adressé à Ecclésia. Ecclésia, c'est le moment pour toi de reprendre ton rôle dans le concert des nations. Ecclésia, tu dois redevenir ce lieu de pouvoir où les hommes et les femmes viennent pour être formés, viennent pour être équipés, pour pouvoir ensuite aller régner dans le monde. Parce qu'il nous a donné tout pouvoir. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel, je prie. Papa, je prie. Que des hommes et des femmes prennent leur place, retrouvent leur identité et règnent. Sors-nous de la religion et fais-nous vivre la vie du royaume.